Chapitre 39. Histoire de petite foi. Espoir et Chrétien avançaient toujours, lorsque, à quelque distance devant eux, ils aperçurent des soldats revêtus de cuirasses foncées, très différentes de la brillante armure de Chrétien, et les enfants devinèrent immédiatement qu'ils appartenaient à l'armée du méchant prince. « Crois-tu qu'ils essayeront de nous faire du mal ?» demanda Espoir. « Je ne sais pas, » répondit Chrétien. Tous deux avaient grand-peur. Pourtant ils continuèrent à marcher d'un pas ferme. Quand les soldats furent plus près, les garçons virent qu'ils encadraient un prisonnier, et que celui-ci était un pèlerin du roi. On le reconnaissait à ses vêtements. Les gardes l'obligeaient à marcher rapidement, et ne firent aucune attention à Espoir et à Chrétien en les dépassant. L'homme baissait la tête. Il avait honte d'être vu par les enfants. Autrefois, oui, autrefois il avait aimé le roi, et voyagé presque jusqu'aux portes de la céleste cité. Mais un jour, s'aventurant hors du droit chemin, il avait rencontré des adeptes du méchant prince. Ces gens s'étaient montrés très aimables pour lui. Resté avec eux, il avait petit à petit oublié son roi et perdu l'habitude de lui obéir. Son éclatante armure s'était rouillée, ses vêtements usés, il avait égaré son rouleau. En un mot, personne n'aurait pu deviner que jadis il avait servi le roi. Un jour vint cependant où quelque chose lui rappela la céleste cité. Il se prit à regretter sa conduite et à se demander si le roi la lui pardonnerait. Quittant ses compagnons, il essaya de retrouver le chemin du roi. Mais le méchant prince, apprenant son départ, envoya immédiatement une patrouille à sa recherche. L'infortuné pèlerin tira son épée pour se défendre. Hélas, son arme émoussée ne lui servit à rien. Les hommes le lièrent de chaînes, et maintenant ils le refoulaient vers le pays du méchant prince. Si Espoir et Chrétien se trouvaient heureux de n'être pas remarqués par les soldats, ils étaient tristes de voir le chagrin du misérable prisonnier. « Cela me rappelle, observa Chrétien comme ils avançaient, avoir lu au pays magnifique l'histoire de petite foi, qui tomba entre les mains des voleurs non loin d'ici. Tu sais, je crois que les sujets du méchant prince viennent souvent dans ces parages. Il sera prudent d'être sur nos gardes. »« Raconte-moi ce qui est arrivé à petite foi, proposa Espoir. Voilà, il était très fatigué et s'assit sur l'herbe pour se détendre, mais presque aussitôt il s'endormit. C'était à l'un des carrefours près desquels nous avons passé tout à l'heure, et il n'aurait pas dû s'y arrêter. 3 garçons qui jouaient par là, le voyant assoupi, trouvèrent l'occasion bonne de lui voler ses biens. Je crois que ces garnements s'appelaient poltrons, méfiants et coupables. Au moment où ils se jetèrent sur lui, Petite Foi se réveilla, mais il n'eut pas le temps de saisir son épée. Il fut renversé par terre, cruellement battu, puis les vauriens s'emparèrent de l'argent qu'il avait dans ses poches. Il l'aurait peut-être tué s'il n'avait pas cru entendre venir quelqu'un. Qui était-ce ? Personne. Mais comme ils savaient qu'il faisait quelque chose de mal, ils ont eu peur. Il y a dans ces environs un joli village, Ferme Assurance, dans lequel habite Pardon, un des capitaines du roi. Ces garçons se figurèrent qu'ils avaient été vus et se sauvèrent à toutes jambes. Et Petite Foi, qu'est-il devenu ? Lui avait-on fait du mal ? Oui, mais les voleurs n'avaient heureusement pas trouvé son rouleau. Alors quand il eut repris quelque force, il put poursuivre son voyage.